Certaines conversations créent des déclics. Je suis Agathe Molinard, entrepreneur passionnée, toujours en quête de ce qui est clair, questionne et donne de l'élan. Take Off est un podcast explorateur. Ici, je cherche à comprendre des parcours, des idées, des métiers, des intuitions, des risques, des technologies, des émotions. J'explore pour créer de la conscience et de la clarté, mais aussi réveiller l'envie, la force et l'audace de faire. J'espère créer ces déclics et je vous propose à chaque conversation de faire décoller votre regard, vos choix et votre manière d'avancer. Si vous avez vous aussi envie de booster votre vie, abonnez-vous à Take Off sur votre plateforme d'écoute, vous serez informé en direct de la sortie des nouveaux épisodes. Il y a des décisions dans la vie qu'on prend avec des arguments et d'autres qu'on prend sans vraiment pouvoir les expliquer. C'est des moments où on sent que quelque chose ne colle pas ou au contraire que tout est là, sans avoir encore vraiment les mots. Et dans ces moments-là, il se joue quelque chose d'invisible. C'est un ressenti, une intuition, un signal faible. Je crois qu'étrangement, on nous a appris très tôt à nous méfier de tout ça, à rationaliser et à faire taire ces petites choses invisibles. Et aujourd'hui, j'avais envie de comprendre ce que sont réellement ces dimensions invisibles, ce qu'elles disent de nous, et surtout comment elles peuvent ou non nous aider à décider. Alors mon invitée, Hélène Chalumet, elle est coach, et moi ce que j'apprécie particulièrement dans son approche, c'est sa capacité à percevoir très finement ce qui se joue chez les personnes qu'elle accompagne, souvent même avant que ces choses ne soient formulées. Elle travaille depuis plusieurs années sur les liens entre l'intuition, le ressenti, le mental et évidemment la prise de décision. Et ce que j'avais envie de faire avec elle dans cet épisode, c'est pas parler d'intuition comme quelque chose de magique ou d'irrationnel, mais c'est au contraire d'essayer de rendre l'intuition compréhensible, testable et ancrée dans le réel. Bonjour Hélène. Bonjour Agathe. Je suis ravie de te recevoir. Je suis ravie d'être là. Je suis très contente de parler de ce sujet qu'est l'intuition, notamment, parce qu'on va parler de plein d'autres choses aujourd'hui, mais avec toi, parce que je trouve que, c'est ce que je disais dans mon intro, je trouve que tu as une perception plus que fine des gens. Je ne sais pas si c'est de l'intuition ou plus, peu importe, mais du coup, c'est vraiment un sujet, moi, qui me passionne et qui, je trouve, fait particulièrement sens avec toi. Avant qu'on commence, est-ce que tu peux me dire où est-ce que je te rencontre aujourd'hui dans ta vie pro, notamment ? Dans ma vie pro, aujourd'hui, donc, je suis coach professionnel. J'ai un petit peu de mal avec ce terme-là, mais aujourd'hui, j'en ai pas encore trouvé totalement un autre. Quoique, je parlais de éclaireuse. Donc, en fait, je me vois comme un outil pour les personnes, pour les dirigeants, pour les entreprises, pour les particuliers. Un outil pour éclairer un peu la voie de chaque personne. Avant ça, donc, j'ai travaillé plus de 15 ans dans l'industrie de la mode, en terminant par un poste de direction, donc une vue à 360 degrés sur ce job-là, donc styliste, communication, PNL, enfin voilà, avec des responsabilités, donc quelque chose d'assez cartésien, mais où l'intuition que je visualisais pas encore de cette manière-là, était déjà là. Tu sais, on dit souvent, je suis quelqu'un de très instinctif. Donc je me voyais comme quelqu'un d'instinctif, mais sans avoir poussé vraiment le truc plus loin. Et puis j'ai décidé de me reconvertir, de devenir cet outil pour les personnes qui en avaient besoin, qui avaient besoin de prendre du recul, d'y voir un peu plus clair, ou même d'avoir un projet vraiment à formaliser et à mettre en action. Et donc voilà, aujourd'hui, j'accompagne avec cette intuition que j'ai développée, mais par la force des choses, peut-être on y viendra un petit peu après, mais qui s'est plus imposée à moi plutôt que de la développer. Ok. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, j'accompagne l'humain, voilà, à se sentir bien. Ok. Et ça s'est imposé à toi, mais comment tu as senti que ça devenait justement un outil ? Et comment ça s'est imposé à toi ? Ça s'est imposé, alors c'est un peu compliqué. En fait, quand tu fonctionnes, il y a des choses que tu ressens. Voilà. Moi, depuis toute petite, je ressens des choses, des vibrations. Je ressens un peu les gens. Quelqu'un arrive et là, je me dis, oh là là, enfin, il se passe quelque chose dans mon corps. Et évidemment, le message est envoyé à ma tête. Ensuite, c'est ma tête qui rationalise tout ce qui est en train de se passer. Mais c'est quelque chose que je comprends pas depuis très longtemps. Moi, je comprends pas ce que c'est ce truc-là. Et je vais avoir des images qui sont hyper furtives,
Mais tant que tu te fais pas confiance, tant que tu sais pas ce que c'est, et puis on est quand même formaté pour mettre des mots sur ce qu'on vit, sur ce qu'on voit. C'est souvent très bien perçu d'être très cartésien. Hmm. Donc, si tu veux, Est-ce moi, que je c'est sais pas ce que rassurant? c'est. Bah, c'est hyper Parce rassurant. qu'on maîtrise le sujet quand on... Bah Enfin, oui, et puis on s'éloigne un peu de la folie quand on est cartésien, hein. hmm. Et du coup, moi, je sais pas du tout ce que c'est, ces trucs-là, mais je vis quand même. Alors après, il y a des confusions qui peuvent s'installer. Si tu veux, ton mental ensuite te joue un peu des tours parce que tu sais plus exactement ce que tu ressens, ce qui est produit par ton mental. Et, euh, et en fait, moi, c'est vraiment l'accompagnement des autres qui a révélé ce truc-là. Parce que je me suis vraiment connectée à la personne en face de moi. Il s'agissait plus uniquement de moi, mais il s'agissait aussi de l'autre. Et c'est là où j'ai commencé, si tu veux, un petit peu expérimenter, m'amuser avec... Enfin, m'amuser, c'est un grand mot, mais oui, de voir, de tester, ouais, finalement, de m'amuser avec ça et d'aller chercher qu'est-ce que c'est, Ok. qui est quoi dans ce Ok. qui se passe dans ma tête ou dans mon corps. Ok. Donc, ce que je comprends, c'est que ça s'est imposé à toi depuis que tu es toute petite, d'une certaine manière, Mm. et c'est en comprenant que tu as réussi à l'utiliser. Ouais. Est-ce que justement, tu peux me... parce que quand on parle d'intuition, je suis pas sûre que la définition soit très claire. Il y a Non. plein de choses qui se mélangent. Tu vois, moi, j'ai l'impression que l'intuition, c'est quelque chose qui arrive comme j'allais dire un flash, mais c'est faux parce que j'ai l'impression, moi, de le ressentir presque un peu parfois dans le corps, Bah, dans le ça peut être, ventre, bah ouais, mais en fait, facilement. l'intuition, c'est ça, c'est un flash, un ressenti dans le ventre, un ressenti dans le dos, quelque chose, tu sais, la poitrine qui se serre ou alors qui s'ouvre complètement, Mm. ça dépend, en Plus ou fait. moins puissant, parce que parfois tu t'en Ouais, rends compte et parfois moins peut-être. ouais. Est-ce que justement tu peux me dire comment toi tu distingues le ressenti, l'intuition, le mental? L'autre jour on parlait d'ego, Ouais. parce que pour moi l'ego c'était... j'ai un peu creusé le sujet depuis notre dernière discussion. Je le percevais pas exactement de la bonne manière, je pense. Tu peux me dire un peu ce que c'est tous ces concepts-là, En fait, pour tu qu'on ait une as bonne base de discussion. ce qui va être le rationnel Oui. et l'irrationnel. Mm. Euh, tout, tu vois, on parlait de la différence entre les ressentis et l'intuition. En fait, ça fait partie de la même famille, c'est la sensibilité. Comment est-ce que tu es sensible aux choses? Est-ce que tu es dans ta vie assez ouvert, même énergétiquement, pour ressentir, pour être sensible, pour recevoir des informations? Donc là, c'est toutes les sensations, tout ce qui est ressenti. On parle des sens, donc clairement, on parle de ce qui va se passer dans ton ventre, dans tes mains, tu vois, d'avoir Dans les ton mains moites, corps, dans ton quoi. corps. Ouais. Et puis, l'ego, c'est tout ce qui est rationnel, c'est tout ce qu'on a appris. Ça va être notre intelligence, une forme d'intelligence mentale qu'on se construit. Et ça va être aussi les expériences dans ton mental. Tu enregistres tout ce que tu as fait depuis que tu es né, de manière consciente ou inconsciente. L'intuition, ça peut être aussi des choses inconscientes qu'on a enregistrées et dont on va se servir, mais on n'a pas vraiment conscience. En fait, on n'a pas l'image très claire de ce que c'est, mais c'est peut-être une expérience qu'on a enregistrée, tu sais, comme je sais pas, euh, se faire mal quelque part. Ouais. Tu te rends pas bien compte ou tu as le sentiment de plus t'en souvenir, mais ton inconscient enregistre cette information et peut-être que tu vas avoir l'image de ah non 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 n'y va pas là, je sais pas pourquoi je devrais pas y aller, mais en tout cas je sais qu'il faut pas y aller. Euh, L'intuition, comme la rationalité, c'est quelque chose que, en tout cas moi, et ce que je dis c'est vraiment moi, hein, mon expérience, c'est des informations très sûres. Ah, c'est marrant parce que pour moi, l'intuition, c'est loin d'être sûr, Hmm. dans le sens où... mais peut-être que je dis que c'est loin d'être sûr parce que pour moi, c'est difficile de s'y fier. Alors, je pense globalement que personnellement, je m'y fie hein, plutôt. Tu vois, je pense qu'il y a des gens, pour le coup, qui sont pas du tout intuitifs, qui n'écoutent pas leur intuition, qui vont être purement rationnels. Euh, Moi, je vais plutôt prendre des décisions, je sais pas, monter une entreprise avec à la fois un truc qui est genre un fichier Excel qui dit, bon, ok,
A plus B égale tant, enfin tu vois, ça va marcher. Et j'ai aussi quand même l'intuition, 16 mai par exemple, les monter en me disant, bah, j'ai l'intuition que sur ce marché de l'esthétique, il y a une autre approche à avoir. Donc ça, c'est... Mais finalement, cette intuition, elle n'est pas sûre, elle est la somme, moi en tout cas c'est ma vision, de effectivement mon ressenti, un truc quoi, moi ça bout dans le ventre, tu Ouais, vois, à ce mais c'est moment-là. ça. Plus certainement de l'expérience aussi, parce que j'ai quand même échangé sur le secteur de l'esthétique avec différentes personnes, vu des patients et patientes qui n'avaient pas forcément trouvé la réponse qu'ils voulaient. Donc pour moi l'intuition c'est à la fois une somme du ressenti, d'expérience, même si on s'en rend pas compte comme tu dis, mais j'ai pas l'impression que ce soit sûr. En fait, pourquoi tu Est-ce que c'est te... parce que je lui fais pas assez confiance, tu vois? Je sais pas, hein, c'est peut-être ça. Alors, la confiance, c'est encore Ouais. autre chose dans l'intuition, mais au départ, quand tu as, enfin, tu n'es pas médecin, Mmh. tu n'es pas, enfin, je sais pas, rien au départ ne te prédestinait à Mmh. ouvrir 16 mai, Oui, au départ. oui. Bon. Il se passe quelque chose en toi. Mmh. Donc ça peut être une intuition. Moi, je crois que c'est une intuition. Mmh. Et ensuite, l'intuition envoie l'information à ta logique qui, elle, ensuite, se charge de décortiquer. Donc ça, c'est au mental. Quand on dit la logique, c'est le Bah mental, oui, c'est le cerveau, entre guillemets, c'est vraiment... voilà, c'est ton mental, c'est ta rationalité. Et une fois que tu as cette information-là, on est d'accord que tu vas prouver par A plus B que c'est viable. Tu vas faire ton business plan, tu vas... Certains ne le feront peut-être pas, d'ailleurs. C'est peut-être parce que justement, je suis assez rationnelle, en l'occurrence, que je vais me dire, waouh, moi, typiquement, je suis prête à prendre beaucoup de risques, mais d'une certaine manière, je trouve que c'est pas si risqué parce que j'ai rationalisé. Et parce que tu fais confiance aussi, donc on revient sur la Mm. confiance, mais tu as des personnes, et moi en accompagnement, je t'assure, je le vois tout le temps, des personnes, je leur demande quel est ton rêve, bon, et qui vont dire ah ben moi j'ai toujours pensé à ça. Donc je pense que c'est l'intuition qui parle fort, enfin qui parle fort, qui parle doucement, mais qui vient à répétition. L'intuition, c'est aussi ça, hein. Ça peut être aussi des messages qui viennent de manière répétitive, et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là là, que j'ai toujours, Si que on j'ai arrive à toujours en l'écouter. boucle. Si on arrive à l'écouter. Mm. Mais parfois, on est tellement déviant de son chemin de vie que l'intuition te ramène aussi. L'intuition, elle est faite pour justement être dans une dynamique vibrante, dans quelque chose qui est ultra bon pour toi. Elle n'est pas là pour te tester juste par sadisme. C'est au contraire quelque chose qui est propre à toi. Et tu vois, on en parlait la dernière fois, juste entre nous, mais je te disais souvent que, enfin, je te disais que pour moi, l'intuition, et je m'y risquais en le disant, que c'était un peu notre âme qui nous parlait, qui nous envoyait des messages, où notre âme est assez pure d'expérience, de croyances limitantes et toutes choses comme ça. Donc elle nous envoie juste des choses qui sont bonnes pour nous. Qui sont purement alignés, en fait. Purement alignées. Elles sont là pour nous faire du bien. Et moi, du coup, je reviens sur l'accompagnement, où je dis aux personnes, mais alors, et ça, alors, est-ce que tu n'irais pas? Et ces personnes-là disent, ah ouais, mais non, non, mais et je les sens vibrer dans leur Mais corps, elles se mais brident. tellement fort. Ouais. Mais du coup, le mental, donc l'intuition est là, elle envoie l'info au mental, mais le mental va dire ah non, 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 surtout pas, c'est pas pour Parce que toi. dans ce qu'on t'a transmis, dans les codes de la société, dans... Bah j'en sais oui, rien. et parce qu'on nous apprend aussi à ne pas écouter les rêves. Enfin, je sais pas ce que toi on te disait quand tu étais petite, mais moi quand j'étais petite, j'avais des rêves plein la tête et à chaque fois c'était non, non, mais attends, 2 secondes, 2 Passe secondes. ton bac d'abord. Et puis ça faisait peur, ça fait peur en fait de sortir peut-être un peu du cadre, mais en sachant que toi c'est ton cadre à toi. C'est marrant ce que tu dis, puisqu'on parle de 16 mai et de la façon dont je l'ai monté. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais revendu ma précédente boîte. Et en fait, on me proposait de monter des boîtes dans des secteurs, typiquement sur des logiciels SaaS et tout, des trucs qui étaient hyper pertinents. Et en fait, ça me chauffait pas. D'ailleurs, je l'exprime comme ça. Et je me souviens d'une discussion avec une autre copine. Et je lui disais, mais moi, j'aime le B2C. Et puis voilà, enfin, tu vois, il y a ce truc-là. Même si rationnellement, je sais que c'est plus compliqué, etc. Et en fait, pour le coup, 16 mai était un truc que j'avais en tête parce que ça me, entre guillemets, Ouais. chauffait. Ben et oui. là, c'est ce fameux ressenti. Et ben c'est quoi chauffer? C'est ce que j'avais dans mon ventre. Bah et ouais. finalement, ça m'attirait. Oui. Et certainement parce que aujourd'hui, je me rends compte que faire du bien aux gens, c'est vraiment ce qui m'anime. C'est vraiment, une fois de plus, c'est un peu bisounours de dire ça, mais vraiment, c'est ça. Et finalement, toi, tu penses que c'était l'intuition qui m'amenait vers ce qui était fait pour moi, quoi. Oui, oui. Et puis peut-être que, en fait, c'est une étape.
Tu vois? Ça Mm. ne veut pas dire que c'est Oui. là et c'est maintenant ce Mm. chemin de vie-là. Mm. Ça peut être une étape, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, c'est un alignement et toute notre vie évolue. Toute notre vie. Donc, l'intuition, elle est là toute notre vie pour nous guider et ne pas rester statique si notre chemin de vie n'est pas de rester statique. Et c'est, tu vois, tu parlais de ce truc qui chauffe. Donc moi, j'étais dans un circuit qui était ultra rassurant d'un point de vue familial, qui donnait une grande sécurité. Donc cette entreprise, l'emploi sûr, et puis réellement, j'avais quand même des challenges euh, intellectuels avec mes équipes, de faire vivre une marque, tout ça. Et puis vient le confinement. Et qu'est-ce qui se passe pendant le confinement? Le confinement, bah, en fait, a tout mis en pause, tu vois. Et moi, du coup, je me suis mise en pause aussi. Je me suis juste dit, en fait, là, maintenant, je vais kiffer. Parce que c'était un moment qui était très cool. Et j'avais cette sensation de vide, tu vois, où il se passait rien, si ce n'est que de vivre. Vivre. Donc on regardait, moi je regardais la nature, c'était en plein printemps, tu vois. Donc tu vois la nature reprendre possession de la vie. Voilà, je suis avec mon fils, donc tout va bien. Mais quand même, intellectuellement, je sens un vide énorme. Bah évidemment, je fais plus travailler le truc. Oui, J'ai tout pas était en pause forcément envie. professionnellement, Ouais, toi. j'ai pas forcément envie de lire tout ça. Et là, mais d'un seul coup, je me dis non, mais ça y est, c'est maintenant. Ça y est, c'est maintenant. Je veux être coach. Et encore une fois, le mot coach, il vient parce que dans le vocabulaire, il n'y a pas autre chose. Mais en tout cas, j'ai cette intuition que ça y est, je suis prête pour. J'ai vécu assez de choses, moi, de mon côté, pour pouvoir accompagner les autres aussi. Et il y a quelque chose. Tu y avais déjà pensé avant ou pas? Ouais. Et à l'époque, quand tu y avais pensé, tu avais mis de côté. Peur. Oh bah, hyper peur. Donc c'est quoi? C'est ton mental là qui disait attends, il y a un truc, quelqu'un est en train Mais de me dire quelque chose. Il y a mais quelqu'un oui. qui lève le doigt à l'intérieur de moi, mais non, Ouais. tais-toi. Mais qui lève c'est le pas- doigt depuis toujours. Ouais. Depuis toujours qu'il lève le doigt. Et je peux pas te dire que j'ai passé ma vie à côté de moi, mais parce que j'ai vécu des super belles choses, des super expériences. Et ce qui fait aujourd'hui que j'accompagne bien les Oui. dirigeants, c'est que j'ai vécu tout ça Bien en sûr. amont, donc je devais passer par là. Mais depuis toujours, pareil, ça fait bisounours de dire ça, mais j'ai toujours aimé m'occuper des gens, tu vois. Ça passait par mes copines, mes sœurs, je les coiffais, je les maquillais, j'avais envie qu'elles se sentent belles, je leur disais, bah tiens, habille-toi comme ça, comme ça. Et puis, dès que quelqu'un allait mal, d'aller automatiquement, donc c'était aussi le syndrome du sauveur qui m'est passé aujourd'hui, hein, heureusement. Ouais. Mais d'avoir tellement d'empathie et de souffrir pour l'autre aussi, bon, et finalement tu te dis, heureusement. Tu m'expliqueras comment on fait passer le syndrome de sauveur plus tard. Ouais, c'est très simple. Très bien. C'est très très simple. Enfin, c'est très simple. C'est une gymnastique, mais en tout Ok. cas, le concept est très clair. Et voilà. Et donc, d'avoir envie que les gens aillent bien. Moi, j'aime bien parce que ça me fait me sentir bien aussi. C'est purement égoïste peut-être, hein, mais bon. Mais en tout cas, au moment du confinement, quand tout est en pause, et ben là arrive mais quelque tu viens de chose. dire que c'est peut-être purement égoïste, mais en fait, justement, si tu suis ce qui te convient, enfin, si tu fais quelque chose qui te convient, tu le fais aussi bien. Et finalement, ce qu'on est en train de se dire, c'est que l'intuition ou autre, en fait, quand tu te fais ce qui fait du bien, oui, c'est aussi un. Je sais pas si c'est un but, mais c'est en tout cas un des. Oui. Mais si, Et c'est très un bien, but, en mais fait. oui, Enfin, en fait, on c'est est pas là un pour se faire sujet du que bien. ce soit aussi purement égoïste. Puisque finalement, si on le fait un peu égoïstement, moi, tu vois, ce podcast, je le lance aussi un peu égoïstement. Je suis trop contente d'avoir cette discussion avec toi. Et trop contente d'avoir toutes les conversations que j'ai eues. Puis je le fais aussi parce que j'ai envie de les partager. Je suis frustrée de garder ça pour moi. Mais c'est OK que ce soit Ah, mais je suis égoïste. complètement Et OK en avec plus de ça. ça, du coup, si c'est égoïste et que tu le fais profondément pour toi, je pense que tu le fais mieux. Ouais. Non, et puis je le fais profondément pour les autres aussi. aussi. Oui. Et si on sort de la pièce tous les deux contents, c'est Ouais, génial. ça. Tout Enfin, va pardon, bien. je t'ai coupé. Du coup, au moment du confinement, boum. Non, mais voilà. Et tu penses que t'écoutes cette petite main levée cette fois ou cette petite voix parce qu'il y a de la place justement? Parce que je suis prête. Alors, elle arrive parce que je lui laisse de la place. Et ça, après, là, ça vient, si tu veux, de manière instinctive, intuitive. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'apprendrai après à développer cette intuition. Ok. Voilà. Qui, au départ, me fait un peu peur. Au début, quand tu... Parce que tu sors de ton chemin actuel? Pourquoi tu as peur?
Parce que ça me fait peur, parce que c'est quelque chose que je ressens depuis toujours, que je mets de côté depuis toujours, parce qu'on nous apprend à ne pas écouter ce type de Pourquoi on nous choses. apprend ça? Parce que c'est pas rationnel, parce que c'est, tu sais, toutes les choses qui s'expliquent pas, on en a peur. Oui, On t'as a peur de raison. ça, tu vois. Quand c'est un peu plus subtil, l'intuition, évidemment, il y a eu des recherches sur l'intuition, euh, des choses qui sont qu'on essaie de rendre plus rationnelles, mais écoute, si quelqu'un ici trouve une étude très, très recherchée sur l'intuition, je suis preneuse, mais il y a des choses, il y a des bribes, mais c'est quelque chose qui s'explique pas. Et selon moi, ça vient un peu de l'ordre du subtil. Tu vois, c'est les énergies, c'est des choses qui s'expliquent pas. Donc moi, qui suis élevée dans une famille où la place du subtil n'a justement pas sa place, bah, je me mets dans le moule et je me dis non, non, il faut quelque chose de très rationnel, de très cartésien. Et donc ça me fait un petit peu peur ce qui arrive, tu vois, même de comprendre quelqu'un en voyant juste passer la porte et d'avoir toute une histoire qui arrive dans ma tête. Oui, parce que ça, alors ça, pour moi, je le sais, parce qu'on se connaît un peu, mais pour les personnes qui nous écoutent, effectivement, ce que tu es en train de dire, c'est que quand tu vois un visage, quand tu vois la photo de quelqu'un, ou Hmm. quand tu vois quelqu'un rentrer dans une pièce, tu as l'impression de connaître une partie de sa vie, quoi. Ouais, j'ai comme des informations qui viennent et alors même ça, tu vois, de dire ça, ça fait un peu peur. Mais tu Mais l'assumes, là, aujourd'hui, tu bah, le je dis. l'assume, je Ouais. l'assume parce que Je pense que réellement, tu as raison, je hein. m'en sers beaucoup avec la permission des gens, hein. Et si tu veux, je passe pas ma vie à faire ça, je serais crevée. Mais, euh, mais ça fait gagner un temps fou en accompagnement. Mm. Parce qu'il y a des choses, tu sais, on parle des différentes écoutes, donc il y a les personnes qui vont me dire des choses, des personnes qui vont se comporter d'une certaine manière. Parfois, c'est aligné avec ce qu'elles disent, parfois, ça ne l'est pas. Et moi, je vais mettre au service mon intuition, ma troisième écoute. Parce que là, pour Euh, toi, c'est de l'intuition. Cette lecture des gens, c'est de ouais, l'intuition. je pense que c'est une forme d'intuition, ouais. Mm. Ouais, ouais. Oui, oui, parce que je vais ressentir des choses dans mon corps. Et c'est aussi Et une un lien transmission avec l'autre. d'énergie, tu Ouais. vois. Si quelqu'un a mal quelque part, tiens, je vais avoir un petit peu mal au ventre. Si la personne a mal au ventre aussi. Comment t'expliques ça? Mm. C'est Ça, c'est les compliqué. énergies, Ça, c'est les pour énergies, toi. mais l'intuition, c'est de l'énergie aussi. Ouais. Euh, Et ça, effectivement, alors je trouve qu'il y a beaucoup d'ouverture quand même sur ces sujets-là, ouais, mais il y a quelques décennies, on était beaucoup moins ouverts, je pense, et on nous a pas oui. transmis cette écoute de tout ça, en fait. Ouais, ouais, exactement. Tu sais, on dit beaucoup que de plus en plus, on est enfermé sur les écrans, sur les réseaux sociaux, les choses vont très très vite, très très vite, Mm. mais on est à une période où jamais on a autant voulu prendre soin de nous-mêmes Ouais. Et se reconnecter et au se vrai. Oui, c'est reconnecter. marrant. Je suis d'accord. Bah oui. Mm. Donc, tu vois, l'intuition, effectivement, je pense qu'avant, on n'en parlait pas ou on brûlait les personnes qui en avaient. Mm. Et d'ailleurs, on en a tous. Mais aujourd'hui, on laisse un petit peu plus d'espace à ça. Et peut-être aussi, tu vois, selon moi, on reçoit tellement, 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 tellement d'informations tout le temps. On est occupé tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'on a envie même de croire en quelque chose d'autre, de se dire, attends, il y a peut-être un petit peu plus de choses simples, paisibles ailleurs, ou en tout cas on va chercher un petit peu plus de choses qui font du bien, qui font redescendre et qui font nous reconnecter à nous et de ressentir à nouveau, tu vois. Comme la respiration. Ouais. Tu Oui. vois, les personnes ne respirent plus. Ouais. On n'apprend plus à respirer. Et je Mais pense est-ce que qu'on c'est un truc. apprenait avant, ou est-ce qu'en fait on était moins On était moins sollicités. sollicité et donc naturellement Bah on oui, on était ouais. moins sollicités. Mais aujourd'hui, voilà, on se donne un petit peu plus cette place-là. Et tu disais que moi, aujourd'hui, j'osais. Aujourd'hui, moi, j'ose aussi donner cette place-là. J'essaie plus de occuper mon esprit en disant non, 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 ça, je ne rejette plus, en fait. Après, il y a quand même un truc, c'est que je trouve que ça peut faire peur. C'est-à-dire que alors, il y a le côté, ok, on comprend pas exactement d'où ça vient, on maîtrise pas, et donc du coup, comme on a envie de rationaliser, on n'écoute pas Mm. forcément. Ça peut être une explication, mais est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné
Est-ce qu'il peut pas y avoir un piège à ça? Parce que finalement, si on écoute tout le temps son intuition, est-ce qu'on peut pas être piégé? Est-ce qu'il y a pas, euh, est-ce que parfois on confond pas cette intuition avec nos peurs, Si. justement, nos pensées limitantes aussi peut-être, je sais pas. Ouais. En fait, c'est réussir à distinguer, ça c'est le truc le plus difficile, à distinguer Parce que là, on parle l'intuition. d'intuition positive depuis tout à l'heure, d'intuition qui Les nous... intuitions ne sont que positives. Ah Elles nous bah, envoient un message positif. Même si tu sais, je sens pas d'aller oui, là-bas, c'est qu'il se passe quelque chose de positif dans ton corps. qui te met en alerte. Ouais. Oui. Alors d'accord. Oui, effectivement, c'est là où c'était l'exemple, c'était de se dire l'intuition qui va te dire de ne pas faire quelque chose parce que ça sera certainement pas bon pour toi. Mais alors, comment distinguer cette intuition qui est juste d'une peur? Parce que, je sais pas, ah non, non, n'importe quoi, j'ai peur de l'avion, ce qui n'est pas mon cas, mais j'ai peur de l'avion, du coup, non, non, je pense que là, ce voyage n'est pas pour moi, parce qu'au fond, en fait, tu as tellement peur de l'avion que tu veux pas y aller, quoi. Mm. C'est des peurs qui sont vraiment ancrées dans ta tête. C'est-à-dire que tu as un scénario qui est tout prêt. Une intuition, elle te délivre un message. C'est furtif. C'est calme, c'est apaisant. euh, Ça fait du bien, en fait. Même dans la négation, ça te fait du bien parce que Ça tu te te sens rassure. bien. Ouais. Ok. Tu vois, moi, il m'est arrivé parce que je m'écoutais beaucoup moins avant. Et donc, je forçais, je forçais, je forçais. Et il y avait des moments où je me disais, et si je le faisais pas? Là, on est d'accord qu'on peut se dire, tiens, là, il Mhm. s'agit d'une peur. Mais en fait, j'étais tellement bien, ça me faisait un bien fou, cette idée de ne pas le faire. Je me disais, bon, en fait, là, Ok. En fait, c'est ça. arrête de forcer. Donc, Tu la vois, c'est peut-être façon le de, message. de différencier, ça va être de se dire, est-ce que finalement, ce truc-là me fait du bien ou Ouais. pas? Est-ce qu'il y a une résistance, tu C'est-à-dire vois? qu'en fait, faut pas que j'aille dans ce voyage parce qu'au fond, tu as une peur de l'avion. Ouais. Et Là, puis pour le coup, ça te stresse quand tu te dis ça. si tu as ton scénario qui est déjà établi, c'est ton mental qui te l'a construit aussi. C'est en fait, et tu as plein, que ce soit tes expériences à toi ou des choses que tu as lues, des choses que tu as vues, des Oui. choses que tu as rêvées ou peu importe, ça va te faire tout un scénario en tête. Donc ça devient une croyance limitante, tu vois. Hmm. Donc là, tu sais que tu as ton scénario tout prêt, ton intuition, elle va pas venir en disant, alors écoute, voilà ce qui va se passer. Enfin, Ouais. ou alors, il faut avoir des dons médiumniques ou je sais pas quoi, mais c'est pas le sujet. Euh, mais le scénario, c'est aussi une croyance qui est limitante. Tu sais que c'est ton mental qui t'envoie ce type d'information. Donc, mais pour les identifier, c'est est-ce que ce que je suis en train de ressentir me fait du bien ou pas? Et Est-ce si ça me que, fait du bien, c'est de l'intuition parce que ça me guide vers le bien, même si finalement c'est de me dire de fuir un truc. C'est peut être quelque chose effectivement qui est pas d'aller de l'avant, mais est-ce que ça me rassure, est-ce que ça m'apaise? mais tu vois, tu parles de l'exemple en avion, Ouais, parce que typiquement. ouais. Euh, moi, ça m'avait marqué. C'était le vol Brésil-France Ouais, qui s'est crashé. ouais. Et des personnes qui devaient prendre cet avion-là ne l'ont pas pris, non pas parce que je ne sais pas quoi, mais parce qu'ils sont restés un petit peu plus avec leur famille. Et voilà, et ils disaient, ah bah voilà, il y avait le fait de prendre cet avion, il fallait qu'on prenne l'avion, mais finalement, on s'est dit... Et en fait, je pense que ça leur a... Enfin, ça, c'est mon interprétation. Hein. Ouais. Ils se sont dit, non, non, mais allez, entre ça et ça, on va rester ici. Et tu vois, c'est quelque chose qui te fait du bien. Oui, mais alors attends, rester en vacances peut potentiellement toujours te faire du bien. Ils étaient peut-être pas en Oui. vacances. Non, mais ça peut Enfin, se même si décliner. j'adore travailler, Mais hein, moi, mais... ça m'avait vraiment, vraiment interrogé ce truc-là en disant, mais qu'est-ce que t'entends à ce moment-là? Ouais, mais alors là, est-ce qu'on sort pas de l'intuition? Est-ce qu'il n'y a pas un peu l'univers qui te protège d'un truc? Pardon, là, on va partir sur Mais un truc si, un peu perché. Des histoires d'énergie, etc. mais l'intuition, enfin, tu vois, j'ai pas envie qu'on aille dans un truc comme ça maintenant, mais On ira pourquoi une pas? prochaine fois sur un On truc pourra y perché. aller une prochaine fois. Mais c'est l'univers, tout ça, tu sais, on fait partie d'un système. On fait partie, la dernière fois, tu vois, on parlait du plafond. En fait, notre vie, notre champ de vision ne s'arrête pas à juste au-dessus de notre tête. Ouais. Il va encore plus loin. Il y a des Mm. choses qu'on n'explique pas. Il y a des énergies, il y a la télépathie, il y a tellement de choses. Qu'on va ressentir dans notre corps si on est ouvert à ça. Mm. Et ça, c'est un truc dont on peut parler aussi. Ouais. Est-ce qu'on est Ouvert à ça. prêt à recevoir les choses? Mais oui, on fait partie d'un système. Là. Le système, il y a des planètes, il y a des étoiles, il y a le soleil, il y a la lune. C'est bien plus grand que nous, quoi. Eh ben, c'est bien plus grand que nous. Et l'intuition, pour moi, je la relie à mon âme, mais ça peut être autre chose chez d'autres personnes, tu vois. En fait, peu importe, tant que on est disposé à recevoir
le message et que une fois qu'on a le message, et c'est là qu'on devient rationnel, qu'on arrive à le transformer dans la matière. Parce qu'on est là pour ça. Et alors ça, quand tu dis transformer dans la matière, c'est quoi? C'est le tester dans le réel? Ouais. Et ça, c'est une façon Est-ce que c'est une façon... Ce que je comprends, c'est que c'est une façon de prendre confiance en son intuition. Oui. Finalement, le tester, se rendre compte que quand on a une intuition qu'on a écoutée, de la tester et que ça s'avère être ce qui était bon pour soi, pour son business, pour quelqu'un qu'on accompagne, j'en sais rien, c'est une façon derrière de se rassurer. En fait, c'est une façon de rationaliser. C'est complètement rationalisé. Alors, tu as 2 manières de le faire. Comment on fait pour éprouver cette intuition, justement? Alors, tu sais, moi, l'intuition, aujourd'hui, je dis que je reçois des informations. De qui? De quoi? Je n'en sais rien. Mais il se trouve qu'il se passe quelque chose en moi. Et c'est là où je te dis qu'elle s'est affinée. Je l'ai travaillée quand j'ai commencé à accompagner les personnes. C'est qu'il ne s'agit pas que de moi et de cette dualité entre mais c'est ma tête, c'est mon intuition, c'est quoi? Bon, là, j'ai quelqu'un en face de moi qui peut me dire oui ou non. Hein? Donc, je reçois quelque chose, je te dis n'importe quoi, que la personne adore danser en secret. Mais alors là, c'est marrant, je comprends que ce soit de l'intuition, mais pour moi, ça me paraît loin de ce que j'entendais de l'intuition. Mais parce que moi, je vois la personne danser. Mais, et ça me fait du bien dans mon corps. Okay. Bon. Okay. Et là, ou alors la personne me dit, bah non, je danse. Soit elle me dit, bah oui, j'adore danser, et auquel cas je dis, ah, mais tu danses? Non, je danse plus. Eh ben voilà, ça c'est le petit message subtil où je t'ai vu danser et j'ai ressenti dans mon corps que je me sentais hyper bien. Donc c'est quelque chose qui potentiellement peut te faire du bien. Mon intuition, c'est que ça te ferait du bien, quoi, ouais. en gros. Ou alors c'est... tiens, est-ce que tu as déjà travaillé, je ne sais pas, quelqu'un qui est naturopathe, je dis n'importe quoi, et qui avant était astrophysicien. Bon. Donc là, cette personne-là me parle de son métier actuellement, et moi, je vais avoir des bribes de quelque chose qui ne ressemble pas. Et je dis, mais attends, tu as bossé dans quelque chose de complètement différent avant? Parce que moi, je ressens quelque chose d'ultra différent, comme si la personne avait complètement fait autre chose, ce qui est le cas dans cet exemple-là, que je n'ai jamais rencontré. Mais... Et donc, moi, j'ai cette intuition-là. Pourquoi elle vient? Peut-être que dans l'accompagnement, ça va vouloir me dire, attention, transition, nouvelle manière de fonctionner, on enlève les schémas, on enlève les croyances. Cette personne-là est peut-être prête maintenant à travailler autre chose différemment parce qu'avant, c'était réellement compliqué. Moi, je reçois un message comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Soit je décide de le garder pour moi et auquel cas, je me fie juste à ce que la personne me dit. Voilà. Ou alors on gagne un temps fou et je lui dis, mais dis-moi, avant, est-ce que tu faisais quelque chose de totalement différent? Et la personne te dit, oui, j'étais astrophysicienne. Ah, ok. Et ça, tu le fais parce que ça va te permettre de gagner du temps, mais aussi parce que ça va te permettre aussi de valider. Alors toi, tu n'as plus ce besoin-là, mais pour celles et ceux qui aujourd'hui ont du mal à écouter leur intuition, d'une certaine manière, c'est une façon de rationaliser, de dire, ok, j'ai une intuition, en fait, je me rends compte qu'elle était juste, et donc la prochaine fois, je peux peut-être un peu plus écouter cette intuition-là, quoi. Mais par exemple, là, c'est ton cas d'accompagnement, mais tu vois, je sais pas... si je prends l'exemple de quelqu'un qui a envie de faire un truc, je sais pas, de lancer un projet. Alors forcément, moi, je suis entrepreneur, je pense qu'à lancer des projets, mais ça peut être... ou je sais pas, recruter quelqu'un. Tu sais, quand tu fais passer des entretiens, effectivement, il y a ce que les gens te racontent, il y a ce que tu perçois. Ça, pour toi, c'est l'intuition, cette perception. Ouais, c'est une perception. Tu vois, j'ai un exemple très précis. J'accompagne un prof en ce moment. Il est prof, éducation nationale. Donc, si tu veux, il a... Je ne sais plus quel âge. Il a peut-être 53 ans. Donc, tu vois, il lui reste pas beaucoup d'années. Non, mais... S'il t'écoute. Voilà. Non, mais il lui reste a priori pas tant d'années que ça. Mais en fait, il est venu me voir parce qu'il s'est dit, en fait, j'ai envie de changer. Là, j'ai envie de changer de vie maintenant. Et il a cette intuition-là qu'en fait, et du coup, bon là, j'en dis pas plus parce que je voudrais pas que soit ils se reconnaissent, mais et du coup, il me parle d'un projet précis.
Il Alors n'est attends, jamais là allé. tu viens de dire, tu parlais d'envie. Cette intuition, ça peut être effectivement de l'envie, ça peut être Il se entre passe un guillemets de la truc. peur, ça peut être, en Ouais. fait, ça peut être plein d'émotions Ouais, différentes. il se passe un truc dans le corps. Hmm. Et la plupart du temps, une intuition, elle est là pour nous délivrer un message qui est juste pour nous. Si ça fait peur, ça fait partie aussi euh, euh, des changements dans nos vies. Ils font tous peur, mais on a l'intuition qu'il faut passer par là quand même. Et t'y vas quand même. C'est un, Mais je trouve ça difficile d'y aller alors. c'est un mélange de peur et d'excitation. Ouais, d'accord. Ok, je ressens, je vois. Tu vois, Ouais. tu fais oh attends, est-ce que je dois y aller? Mais il se passe quand même quelque chose de ouf. Ce serait cool. Ce serait super cool. Et le cas de ce prof-là, lui, la peur, mais il est débordé par la peur, t'imagines? Et si demain il quitte l'éducation nationale, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est hyper compliqué. Mais il a cette intuition. Alors moi, tu vois, je Très rationaliserais forte. en me disant de toute façon, je pourrais peut-être potentiellement toujours y revenir. Enfin, tu vois. Mais est-ce que rationaliser, c'est aussi ce... Enfin, oui. Est-ce que rationaliser dans ce genre de cas, est-ce que c'est juste écouter son intuition ou se rassurer un peu autrement? Toi, tu as envie de dire, on écoute cette intuition. À partir du moment où il y a ce truc-là... En fait, c'est écouter, c'est surtout la tester. Et c'est là qu'arrive la confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu auras uniquement des messages brouillés, des croyances. Et là, c'est là où est le risque. C'est de confondre tes croyances avec ton intuition. Te dire, mon intuition me dit de ne pas faire ça, mon intuition me... Et en fait, de mettre l'intuition à toutes les sauces, alors que c'est juste tes croyances qui sont la plupart du temps limitantes, qui vont guider ta vie. Et c'est ça, en fait, c'est de donner le pouvoir à ces croyances limitantes qui viennent de ton cerveau, c'est toi qui les as construites. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut les déconstruire, ces croyances, justement en laissant la place, en se faisant un petit peu plus confiance. Comment on arrive à intégrer la confiance en soi? C'est par l'expérimentation, Ouais. c'est par les actions qu'on va mettre en place. Tu reçois une information où ton intuition te parle, mets en pratique. Mets en pratique, c'est la C'est ça manière, que tu dis, meilleure faire rentrer manière. l'intuition dans la matière. Mettre Ben en oui, pratique. et ça, c'est rationnel. Tu vois. Mais ça veut quand même dire qu'à un moment donné, il faut lui faire confiance. Il faut tester en tout cas. Ben, il faut tester. Et je donne mon exemple. Je me suis dit, je veux être coach. Je ne faisais rien à part du management, qui est aussi une forme de coaching. Mais si tu veux, ma vie, dans ma vie professionnelle, il n'y avait rien de coach. Oui, j'avais des appétences personnelles pour ça. Mais rien ne me prédestinait à mettre tout ça de côté. Tes 15 années d'expérience. Et pas que, parce que je m'en sers tous les jours. Oui. Mais rien ne prédestinait à dire, bah voilà, je me lance. Contre la vie générale. Ouais. Alors, des gens qui te disent quand même, ça te ressemble. Alors ça, moi, pour le coup, j'aime bien le ça te ressemble, parce qu'on est encore dans les sens, dans la perception, dans oui, ça te va bien. Et pareil, c'est qu'est-ce qui fait dire aux gens ça te ressemble? C'est peut-être leur intuition, de leur perception des choses. Oui, parce que qu'est-ce qu'il y a rien de rationnel qui dit que ça me ressemble de faire ça. Mais à un moment, c'est réussir. Alors, c'est faire le pas, avoir confiance en son intuition, donc se dire ok, je vais me lancer. Et ensuite, si tu te plantes, tu te plantes, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui se passe justement après? Est-ce qu'on perd pas justement confiance en son intuition et donc en soi si on se plante? Ouais. Ça dépend de la confiance que tu as en toi. Ça dépend de l'estime que tu as de toi. Et là, on en vient, tu vois, au gros chapeau de l'estime de soi. Est-ce que tu arrives à te dire, parce que tu t'es planté, que tu n'as pas de valeur dans la vie? La plupart des personnes... Tu peux en 2 mots me dire c'est l'amour de soi, c'est comment on se traite, comment on se fait du bien, comment on se dit comment on se booste, on s'auto-kiffe. Ensuite, il y a la vision de soi, le jugement qu'on a envers soi. Est-ce que quand tu fais quelque chose, tu dis, et que tu te trompes, tu te dis je suis vraiment nulle et je vaux rien, ou alors tu dis, tu as essayé, bravo, tu vas recommencer. Et ensuite, il y a la confiance en soi, et la confiance en soi, c'est l'action, c'est l'expérience. Comment veux-tu avoir confiance en toi sur quelque chose que tu n'as jamais fait? Mais tu fais expérimenter des choses plusieurs fois que tu n'avais jamais faites et tu as vu que ça t'avait fait du bien. Pas forcément réussi, mais fait du bien. Parce que ça fait appel à l'amour que tu as de toi et la vision que tu as de toi. Tu as assez de valeur pour essayer. Et que si tu te trompes, étant donné que les fondations sont solides, tu ne vas pas avoir peur de recommencer. Tu vas prendre ça comme un enseignement. Ça, on l'a et non reçu, pas comme un jugement. On l'a reçu
entre guillemets, dans notre enfance, avec l'amour de nos parents, de nos proches, tout Ouais, ça s'est construit comme ouais. ça, ou c'est aussi, où quelle est notre part à chacun dans cette construction de l'estime de soi, de l'amour de soi, versus la part de ce qu'on a reçu justement de nos parents, puisque j'imagine que c'est eux qui transmettent le plus de choses, Ça selon toi. vient, de l'enfance et ça vient aussi des attentes que tu as. Euh, Tu vois, dans une fratrie, il y a des enfants qui vont dire, mais nous, moi j'ai eu des parents très aimants, et un autre va dire, ouais, enfin moi j'ai quand même beaucoup manqué d'amour. Mm. Pff. Donc c'est Dans la déjà la même fratrie, perception, ouais, ouais. dans la même fratrie. Et après, c'est comment nous on perçoit les choses. Euh, c'est comment tu es préparé aux choses. Euh, et c'est aussi oui, c'est en fonction de tes attentes, de comment tu vois quelle perception tu as de l'amour, quelle perception tu as de la reconnaissance, qu'est-ce que tu attends des autres aussi. Euh, la valeur et c'est surtout comment on se parle, nous. Alors effectivement, si tu as des parents qui te disent à longueur de journée que tu es nul parce que tu n'as pas eu 20 et que tu n'as eu qu'un 19, ça peut vraiment faire du mal, donner des coups de canif à l'estime que tu as de Mm. toi-même et à ta valeur. Mais on est aussi capable, nous, si on en a l'envie, de se dire, mais ça, c'est son jugement à lui. Donc, Mais quand mais, on est petit, ça, on n'a pas mais cette quand on est capacité. petit, On on n'a pas. reçoit et on Donc, construit en comme fait, ça. tu crois. Ouais. Et c'est là où arrivent les croyances. Et puis, je le souhaite à tout le monde, plus tu grandis, plus tu mûris, et plus tu as envie de te détacher de ces choses-là et de te faire confiance à toi. Et c'est là que naît aussi l'intuition. C'est là que revient l'intuition aussi. Quand tu n'es pas que dans le regard de l'autre, dans la perception de l'autre, dans les jugements négatifs que tu t'es donné à toi-même, là, l'intuition, elle n'a pas de place. Ou c'est aussi par la surstimulation. Quand on est surstimulé tout le temps, tout le temps, tout le temps, comment veux-tu laisser la place à quelque chose qui arrive Mm. boum, par hasard et qui est de l'ordre du subtil et de l'univers? Et Il n'y a pas donc, la qui te place fait de ça. flipper de base, enfin un petit peu, quoi. Ouais, qui peut faire peur parce que ça arrive de manière très étrange et même parfois parce que tu peux avoir une intuition euh, de, de, d'expérience, tu vois, de quelque chose que tu fabriques toi aussi consciemment ou inconsciemment, mais c'est aussi une intuition qui peut aller parfois de l'ordre de la prémonition, tu vois. Alors, moi, je te dis pas du tout Attention. que j'ai ça, mais 2027 sera bah ouais, comment, mais Hélène? tu vois, quand on est Je purement plaisante. dans le business, tu vois, dans quelque chose de très Mm. concret, de très rationnel, où j'accompagne des personnes à travailler sur soit un business plan, soit sur une stratégie, soit sur une ouverture d'entreprise, ou même des personnes qui ne savent pas du tout où aller, qu'elles ont un gros bagage professionnel avec elles, et en fait, elles arrivent dans mon bureau et je t'assure, j'ai une image, je les vois faire un truc. Et j'en parle. Ouais. Et je dis, donc là, pareil, on teste. Mais la personne, elle ne peut pas me dire, oui, c'est vrai, effectivement, dans 5 ans, je ferai ça. Mais elle va me dire, ah, j'aime bien ça. Parce qu'elle va Et ça va ressentir. faire, voilà, moi, j'ai ce truc-là Pourtant, ça, qui c'est pas arrive. son intuition. Non, Ça va être mais écouter la tienne, ça va déclencher d'autres choses. ça va faire une sensation chez la personne. Et ça va l'aider à peut-être se connecter à quelque chose qu'elle n'arrivait pas à écouter. Exactement. Et Et qu'elle n'arrivait même pas à dire, et où l'idée n'avait même pas émergé. Et du coup, ce que je comprends, c'est que pour donner de la place à cette intuition, à ces ressentis, etc., il faut qu'il y ait de la place. C'est Ouais. ce que tu expliquais, notamment pendant le confinement, Ouais. finalement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaie, pour ça et pour plein d'autres choses, parce que ça n'a pas d'effet, je trouve, que sur l'intuition, mais certainement sur la créativité, sur plein d'autres choses. Ouais. On essaie d'avoir un peu des temps de déconnexion pour Mm. laisser émerger les choses, c'est ça? Il y a des temps de déconnexion. Alors après, on rentre aussi. Il faut faire attention à ne pas rentrer dans l'injonction du il faut. Oui. Il faut que je prenne du temps pour moi. Je sais pas de quoi tu parles. Mais je suis dans le même truc. Hein. Mais tu vois, attention à la connexion à soi et attention à il faut faire comme ça. Prenez du temps, faites du yoga, faites du machin. Si ça vous fait du bien à vous, bien sûr, faites-le. Mais il y a plein de méthodes pour prendre du temps pour soi. Et à partir du moment où on se dit il faut que je prenne du temps pour moi, c'est qu'on n'a pas trouvé le bon outil encore ou la bonne manière de se reconnecter. Parce que je t'assure que quand tu fais quelque chose, on peut même parler du faire, hein, c'est pas juste arrêter tout, mais quand tu fais quelque chose, tu vois, je pense à... moi, je me suis mise, tu vois, un week-end et j'ai fait de la broderie. Ah ouais.
Ouais, mais tu vois? moi, c'est le jardinage, tu vois, ou la poterie. Ou Mais jardinage, ou effectivement, poterie, ouais. tu vois? Une activité dans laquelle, finalement, une activité manuelle On t'oblige à fait, être tu es d'accord qu'on concentré sur quelque fait chose. quelque chose. Complètement. Donc on n'est pas juste dans le mental ou dans la méditation, on est Ouais. en train de faire quelque chose, Moi, c'est très apaisant pour et moi. ben c'est hyper apaisant. Et là arrivent des choses. Et en même temps, alors moi, c'est bizarre, mais ce que tu décris là, ces moments les plus apaisants sont des moments où, au contraire, mon mental ne tourne plus. Bah Je oui, suis en déconnexion. Et donc, c'est ce que tu dis, c'est que ouais, derrière, c'est là qu'arriveront des choses, puisque bien c'est sûr. pas sur le moment. Ok. Ouais, tu déconnectes ton Mm, mental. Ton mental n'est pas en boucle mm. sur des choses ou à essayer de contrôler. Le contrôle aussi. Ouais. Toutes les personnes qui ont du mal à lâcher prise, qui contrôlent énormément. Ne ris pas, s'il te plaît. Elle se moque de moi. Toutes les personnes qui contrôlent, non, c'est que je connais un petit peu Agathe, mais je parle pas que d'elle. Toutes les personnes qui ont vraiment tendance à vouloir tout contrôler, comment veux-tu laisser la place à l'imprévu? Bah oui, surtout Et que l'intuition, c'est par incontrôlable. définition, arrive l'imprévu. Mm. C'est imprévu. C'est une surprise, quoi. C'est une surprise. Tout ça pour dire, je ne sais plus où on en Eh était. bien, comment on lui laisse de la place? Et est-ce qu'il n'y a pas une notion aussi de créer une confiance intérieure, quoi, tu vois, comment en fait on fait pour se connecter à cette Ouais. intuition? Alors, il y a Euh, vraiment différentes manières. et quelle Donc, il y a place on soit... laisse au doute, tu vois, dans ce processus de reconnexion? Parce qu'il y a forcément du doute avec cette intuition. Ouais. Bah, le doute, c'est toujours, tu vois, ce qu'on disait, hein, c'est tu testes. Mm, Tu mets dans la matière, tu y mm, vas, mm, tu tentes. Si c'est pas quelque chose qui te met en danger, évidemment, tu y vas. mm, Vas-y, qu'est-ce que tu risques? mm, Et cette question-là, tu vois, mm, qu'est-ce que tu risques à essayer ce truc-là? De tomber? Ok. Moi, je connais pas une personne qui tombe et qui reste par terre, au sens Puis au moins, tu auras premier. risqué. Enfin, au Hein? moins, tu auras testé. On se Donc, relève tout le temps. mm. Hein? Tu es d'accord? Quand tu Ouais, ouais, ça, tombes, c'est sûr. mais Non, quand puis on tombe dans notre tête, on se relève pas. Pourquoi? C'est quoi la différence? Donc, tu as différentes manières de te reconnecter. Et puis, laisser de la place, tu vois. Et je parle vraiment, pour moi, les injonctions de il faut. Tu vois, on travaille tellement sur soi, on revient tellement à soi maintenant, à se reconnecter, au bien-être, ce qui est génial, mais surtout que ça ne devienne pas une charge en Ouais, plus, clairement. tu vois, de se remettre Ouais. encore, déjà qu'on a une vie à 100 à l'heure, si en plus tu dis « Ah merde, j'ai pas pris le temps de me reconnecter à moi aujourd'hui, je suis qu'une nulle », bon, Ouais. ça marche pas. Contre-productif. Ouais, contre-productif. Et puis, il y a des moments, donc ça peut passer par les choses manuelles, ça peut passer par la méditation, ça peut passer par la respiration, ça peut passer par la danse, par le chant, tu vois, l'expression du corps, ça peut passer par plein de choses. Et on est tous différents et on a tous une sensibilité différente par rapport à ça. Et puis, il y a des moments où, et je suis sûre que si je te le dis, tu vas dire « mais oui », où on arrive à se mettre en auto-hypnose. Ça te parle ou pas, ça? Ouais, c'est marrant quand tu me dis ça. Moi, l'image que j'ai, c'est, tu sais, quand tu es dans le train et que tu regardes le paysage défiler et que finalement, tu te fais, entre guillemets, hypnotiser par ce Ouais. paysage, quoi. Ouais, C'est il ça, y a hein. ça, Mm. ouais, il y a Mm. ça. Et moi, j'ai pas envie de dire que je suis un danger pour la route, mais en fait, si tu veux, c'est comme si, quand je conduis parfois, je me rends compte que j'ai été en auto-hypnose et qu'il se passe des choses dans ma tête, mais dont j'ai pas vraiment conscience. Ouais. Et souvent, donc je pars d'un point A, j'arrive au point B, et il m'arrive, parce que maintenant je suis un petit peu plus familière avec ces épisodes-là qui entrent dans ma vie, et je me dis, est-ce que tu te souviens du trajet? Ouais. Eh bien, pas toujours. Ok. Parce Là, que- c'est flippant, mais ok. Parce que tu le fais de manière assez automatique, tu sais. Ça m'arrive pas quand je cherche une rue, t'inquiète pas, je suis pas du tout en auto-hypnose, mais des choses qui sont assez... Ton trajet habituel, en fait. Ouais. Enfin, Et je sais qu'à ce moment-là, je suis ultra vigilante, donc j'ai des réflexes. J'ai des vrais réflexes qui vont de mettre mon clignotant, je sais que je suis pas dingo au volant, mais je suis dans une forme un peu d'hypnose qui me laisse de la place. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien conduire, et je suis pas tout le temps en hypnose en conduisant, mais il y a de ça. Et toi, tu parles aussi des paysages dans le train, c'est beaucoup plus safe. Oui, je ne pilote pas le train. Mais c'est ça aussi, tu vois, c'est les moments où en fait tu as une déconnexion qui n'est pas volontaire. Est-ce que ça t'arrive aussi? Tu dois le voir chez certaines personnes. Tu parles à quelqu'un et d'un seul coup tu vois ses yeux, tu vois, j'essaie de te le faire là. Oui, Tu vois les yeux qui sont un petit peu, donc là je continue, mais finalement tellement fixe que, en fait, Ouais. tu sais que la personne n'est plus tout à fait là. elle est plus tout à fait là. Elle a déconnecté un truc. Et à ce moment-là peut arriver quelque chose aussi.
c'est une place. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de manières de laisser de la place à l'intuition. Et une fois que tu as laissé de la place, arrive la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, la vision de soi. Est-ce que j'ai assez de valeur pour croire en ce message que je viens de recevoir ? Ok, je sais pas, je teste. Ok, trop bien. Et qu'est-ce qui se passe du coup quand on commence à faire place à cette intuition dans la vie? On a la bonne trajectoire? Pour toi, c'est le début de... Enfin, ça fait partie des clés pour être, entre guillemets, aligné? Oui. Oui. Oui, parce que quand tu n'as pas confiance en toi, tu n'es pas totalement aligné. Quand tu n'as pas d'estime de toi, quand tu penses que tu n'as pas de valeur, où est l'alignement? Il n'y en a pas. Quand tu suis un chemin et tu te dis que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, être médecin, c'est super, mais que ton corps, tous les jours, souffre d'aller bosser parce qu'il y a une résistance qui se fait, tu n'es pas aligné. Et l'alignement, c'est quand tu as ta tête, c'est-à-dire ton mental, qui est OK avec tes émotions, qu'on appelle le cœur, donc tes ressentis, et que dans ton corps, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de tension, tout est bien. Alors évidemment, tu n'arrives jamais à un alignement parfait et tout le temps, qui se maintient tout le temps, parce que justement la vie bouge. Donc c'est justement réussir à s'écouter, à travailler travailler, j'aime pas le mot parce que du coup ça fait travail un peu laborieux, mais à élargir sa perception pour quand il y a quelque chose qui dévie, d'écouter ton intuition qui n'est là que pour toi, qui n'est là que pour te faire du bien, pour te remettre sur le bon chemin. Et de ne pas avoir de résistance. Ouais. Écoute, en fait, tout ce que tu viens de me dire, ça me fait presque rêver. Et la façon lumineuse que tu as eu de le dire, non mais vraiment, et je crois que j'ai envie de terminer là-dessus parce que je nous souhaite, enfin moi je me souhaite et je nous souhaite à tous et toutes de réussir à aller... c'est magnifique l'alignement, c'est magnifique. Ça donne envie de sourire, ça donne envie de s'ouvrir aux autres aussi. Tu vois, t'as moins peur des gens. Tu viens de m'apporter un espèce de sentiment d'apaisement hyper fort. Donc merci. Je suis contente. Mille merci Hélène. Bonne intuition à tous. Merci à toi Agathe. Merci. Voilà, en fait, c'est exactement ce pourquoi je suis très heureuse d'avoir créé Take Off. C'est que finalement, cette discussion que je viens d'avoir avec Hélène, je suis ravie d'avoir pu vous la partager dans son intégralité plutôt que d'essayer de vous retranscrire les choses et donc de perdre vraiment la puissance en fait de tout ce qu'elle nous a transmis. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a éclairé, j'espère que ça vous a donné envie d'écouter ces signaux faibles finalement qui sont des signaux forts. Quand je termine cette discussion, je me dis avec Hélène que c'est pas si faible, c'est plutôt très fort. D'écouter votre intuition, de vous faire confiance, de la tester aussi pour justement lui faire confiance et puis derrière prendre des décisions qui seront meilleures pour vous et donc avoir une vie certainement encore plus alignée. N'hésitez pas à commenter sur vos plateformes d'écoute cet épisode. Moi, je serais ravie d'avoir vos retours. Et puis surtout, à le partager autour de vous. Parce que finalement, si on avait tous cette capacité à écouter nos intuitions, nos vies seraient plus belles. Et donc, le monde serait certainement plus beau. Donc, n'hésitez pas à partager tout ça. Merci et à très bientôt.